Zoul Selem, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour débriefer les deux premiers quarts de premier huitième de finale de cet Euro entre l'Italie et la Suisse. La Suisse qui se qualifie face aux Italiens, on va parler de ce match-là et on va aussi parler de cette qualification assez entre deux de l'Allemagne contre l'équipe danoise. Donc le début de ces huitièmes avec les mêmes résultats de 0 pour les deux matchs. Donc avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On avait pronostiqué les huitièmes. J'avais pronostiqué la qualification de la Suisse. La Suisse s'est qualifiée, il n'y a pas eu de miracle pour l'Italie quand même. J'aurais bien aimé voir un miracle italien, malheureusement ça c'est pas le cas. Et j'avais aussi pronostiqué la qualification de l'Allemagne et les Allemands sont en quart de finale. Donc on va commencer par l'Italie qui se fait éliminer par une équipe suisse. Pour moi la logique a été respectée. Il n'y a pas eu, voilà, même avant le match, je ne voyais pas. On parlait de la seule chose qui pouvait aider l'Italie à se qualifier, c'est la culture. C'est si ils sont culturellement puissants et que sur les deux surfaces, ils soient à la hauteur de leur culture. C'est-à-dire que défensivement, ils défendent bien et ils n'encaissent pas de but. Et offensivement, à la récupération du ballon, c'est une équipe qui va se projeter, c'est une équipe qui va attaquer, c'est une équipe qui va manger les espaces et qui va réussir à débloquer les situations et marquer en transition rapide. C'est ça l'Italie. L'Italie, c'est une action but. C'est ça. Mais à part ça, dans le jeu, dans la dynamique, dans les éléments et tactiquement, la Suisse est supérieure à l'Italie et on l'a vu en termes de match, une équipe italienne avec un Tarwa 4-3, Tarwa 5-2, Tarwa 4-3 avec Chiesa très bas. Quand ton meilleur élément offensif c'est Federico Chiesa, il joue presque au poste de piston. Qu'est-ce que tu attends? Ça défend pas bien en plus côté italien. Mais la Suisse a ratissé tous les ballons avec un milieu de terrain avec Xhaka qui fait vraiment une compétition. J'ai jamais vu ce joueur-là à ce niveau-là, c'est impressionnant. Mais offensivement, t'as une équipe suisse qui est collectivement bien rodée et qui a c'est difficile de dire ça, mais il y a une surdomination suisse. Moi, j'ai vu ça face à l'Italie, face à l'Espagne. L'Italie-l'Espagne, on a vu le même match. On a vu une équipe italienne faire défendre. C'est tout. C'est tout. Mais là, les Suisses, après, on va dire, si on prend les 20 premières minutes, plus le temps avance, en termes de domination et en termes de pression, de pressing, tout ce qu'on veut. L'Italie, ils ont eu certaines situations, mais c'est tellement timide que voilà, la Suisse a marqué ce but-là. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, ils mettent le deuxième but. Donc, très tôt, en deuxième mi-temps, ils mènent déjà 2-0. On n'a pas vu, voilà. Le problème avec l'Italie, c'est que c'est une équipe très pauvre en matière, voilà, ils ont un bon très pauvre. Ils peuvent pas, il y a personne qui va venir. Moi, dans la feuille de match, quand j'ai vu Shaarawy jouer, je me suis posé 1000 questions. Je me suis dit, comment ça se fait que Shaarawy joue toujours? Je suis pas là en train de dire que c'est pas un bon joueur et tout, non. Mais ça te prouve que la solution qu'a trouvé Spalletti pour répondre au manque d'efficacité et à ce manque de profondeur lié au banc, c'est de faire rentrer Stéphane Shaarawy. Voilà, face à ça, la Suisse, pour moi, c'est une équipe qui peut faire très mal. Ça va être une équipe qui va faire très mal et ils vont jouer possiblement le qualifié de l'Angleterre et de la Slovaquie. Donc peut-être que les Anglais joueront face à la Suisse et la Suisse va se qualifier. Hein. Moi, je pense qu'il y aura une surprise parce que cette équipe-là, elle est très forte. C'est pas une équipe facile, tactiquement, techniquement et tout. Et l'Italie, comme on l'a dit, même quand on a analysé face à l'Espagne et tout, pour moi, il faut penser à la Coupe du Monde. Il faut construire un groupe pour la Coupe du Monde parce que, voilà, cet Euro, c'est déjà fini. Et voilà. L'Allemagne, Danemark. Là, c'est un match beaucoup plus équilibré. Je pense que c'était un match beaucoup plus équilibré. On a vu les Allemands rentrer bien dans le match.
proposé de belles choses. Pour une fois, on a vu un meilleur Kai Havertz. Pour moi, c'est pas ce qu'on attendait, mais on a vu un meilleur Kai Havertz. Et puis, on a eu une deuxième partie de la première mi-temps où les Danois étaient assez consistants dans le jeu. C'est une équipe qui peut tenir tête à n'importe qui. Puis il y a eu cet arrêt pour des raisons météorologiques, donc qui nous a un petit peu cassé le rythme de la première mi-temps. Là, on retiendrait beaucoup plus, c'est la deuxième mi-temps dans ce match-là. Et la VAR, je pense que la VAR a changé ce match. Et dans les deux décisions qui ont été prises par la VAR, elles sont toutes deux malheureusement logiques. Et Anderson, il est un petit peu l'homme le plus triste, et la malchance de ce joueur-là ce soir est assez flagrante, avec le premier but qui est refusé où les Danois rentrent. Moi, je pense que dès la première partie où l'Allemagne a dominé les 20 premières minutes, on a vu une équipe danoise monter un petit peu en puissance et bloquer toutes les clés du jeu qui sont Havertz, Musiala et Gundogan côté allemand. Et donc, on a vu une meilleure prestation des Danois. Et puis, on a vu cette deuxième mi-temps, cet entame assez costaud des Danois. Et ce but danois, donc refusé, une action après, il y a penalty, marqué par Havertz, et là, ça change tout. Tu as une équipe danoise qui était obligée de sortir encore plus, donc ça laisse des espaces. Et on a vu 2-3 situations. Chaque longue balle dans le dos des Danois était une situation franche. C'est toujours un 2 contre 3 ou un 2 contre 1 côté allemand avec Havertz. Et après, il y a le but de Musiala qui vient d'un long ballon où il va plus de 40 mètres. Il court tout seul, Musiala. Il n'y a aucun adversaire. Donc, voilà, ça tue ce match. Mais on reste un petit peu sur notre fin côté allemand. On n'est pas... Moi, je pense que le quart de finale, c'est... Demain, on verra si l'Espagne se élimine la Géorgie. C'est un match assez costaud aussi. Mais pour dire que déjà voir Allemagne et Espagne en quart de finale, ça va être un gros match. Que se dire qu'une de ces deux équipes va se faire éliminer dès les quarts de finale, c'est assez triste. Pour l'une des deux, hein, peu importe. Mais les Allemands, on n'est pas à l'abri que ça passe à côté. C'est pas un rouleau compresseur, ce que je veux dire. C'est que c'est pas une équipe qui impose le rythme, qui impose son jeu, comme la Suisse, on l'a vu avec l'Italie. La Suisse, on va pas dire aussi que la Suisse, mais ça impose le rythme, ça te met le tempo, ça te met la barre haute pour avoir une occasion contre eux. Il faut cravacher. Les Allemands, non. On sent que à 0-0, les Danois pouvaient marquer, ils ont marqué, c'était hors jeu. Donc, face à l'Espagne, comment ça va se faire? Je ne dis pas que l'Espagne va se qualifier. L'Espagne, si, ça se qualifie contre la Géorgie. Moi, la Géorgie, je mets beaucoup de doutes. C'est une équipe très compliquée, mais je me dis que l'Espagne va se qualifier. Donc, si l'Espagne se qualifie, imaginez-vous comment ça va se faire en quart de finale face à l'Allemagne. Et est-ce qu'ils vont tenir? Parce que le problème des Allemands, c'est s'ils n'ont pas le ballon, ils sont dans une sale situation. Voilà. Et une équipe qui peut leur enlever le ballon, c'est l'Espagne. Parce que quand t'as Gundogan, t'as Kroos, t'as Musiala, t'as Havertz, ces 4 joueurs, c'est des pourvoyeurs de ballon, c'est des joueurs qui jouent avec le ballon. Imagine, tu leur retires le ballon et qu'ils soient obligés de courir derrière le ballon. Kroos, Gundogan, et ils courent derrière qui? Ils courent derrière des joueurs comme Rodri, qui peuvent ne pas perdre le ballon aussi. Pedri. Ça va être compliqué. Moi, je laisse beaucoup d'interrogations concernant cette équipe allemande. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce débrief et par rapport à ces 2 premiers huitièmes de finale. Ils sont beaucoup plus intéressants que le premier tour, mais on attend beaucoup plus d'adversité. Peut-être demain, Géorgie-Espagne, ça va être un match choc. On va essayer de débriefer les matchs qui vont venir dans cette compétition. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.